Aujourd'hui, les véhicules électriques sont trop chers pour être accessibles à tous. La CGT propose un véhicule électrique abordable. Un petit véhicule électrique pensé comme un tout et non par assemblage de composants standards, ce qui rend toute innovation de rupture impossible. Un petit véhicule abordable conçu spécifiquement pour l'usage quotidien. Une autonomie de 150 km, largement suffisante, avec une batterie de 15 kWh pour moins de 15 000 € hors subvention. Comment est-ce possible ? La sécurité passive fait que les véhicules sont plus chers et plus lourds. Une des solutions est de sacrifier la sécurité passive pour avoir un véhicule très léger. L'autre solution est l'innovation. La plateforme développée par les ingénieurs Renault assure la sécurité passive avec une rupture en masse et en coût grâce à une architecture originale. Il y a plusieurs stratégies industrielles pour avoir une offre compétitive. La course au gigantisme, pour faire du volume sur des composants standardisés. Cette stratégie trouve aujourd'hui ses limites dans la situation de révolution automobile. Le low cost, qui consiste à délocaliser dans des pays à bas coûts salariaux la production de véhicules. Cette stratégie est également limitée aujourd'hui avec la sévérisation des normes de dépollution et d'émissions de CO2. L'innovation, c'est la stratégie de Toyota ou de Tesla. De nombreux concepts innovants ont été développés par les ingénieurs Renault. La recherche coûte peu à la direction. Tout est quasiment financé par des fonds publics. Le passage à l'échelle industrielle coûte plus cher. Et pour la direction, c'est toujours trop cher pour trop peu de volume. Aujourd'hui, les directions des constructeurs automobiles sont sous pression. La CGT propose des bornes de recharge accessibles à tous. En mai 2018, environ 25 000 points de charge étaient ouverts au public. La majorité des trajets étant domicile-travail, l'autonomie des véhicules est adaptée pour répondre aux besoins de mobilité d'une partie de la population. Cependant, l'accessibilité des infrastructures de charge est un problème. Renault n'ayant pas passé de partenariat avec les fournisseurs des infrastructures de charge présents sur l'autoroute, les clients subissent l'augmentation des prix depuis 2020. Ainsi, pour une Zoé, le coût de la recharge pour effectuer 100 km serait de 18 € contre 12 € pour un véhicule thermique équivalent type Clio. Le droit à un accès de recharge à prix abordable est un enjeu majeur. Importer un petit véhicule électrique de Chine ne peut pas être une solution pérenne. C'est à la fois un désastre pour l'emploi et une aberration écologique. Les multinationales de l'automobile comme Renault localisent leur production dans les pays aux économies les plus carbonées de la planète. Elles tirent profit du dumping social, fiscal et environnemental pratiqué par des gouvernements souvent autoritaires au détriment de leur propre population. Ces multinationales encouragent ainsi ces pratiques et sont les vrais responsables du réchauffement climatique. Un véhicule électrique importé de Chine a plus d'impact sur le réchauffement climatique qu'un véhicule thermique produit en France. Les ingénieurs Renault ont développé un prototype de petit véhicule électrique appelé EV3. Produire en France un petit véhicule électrique populaire permettant une rupture dans la décarbonation de la mobilité est faisable techniquement et économiquement. Face à l'urgence climatique et sociale, la CGT a signé récemment un appel commun avec Oxfam, Greenpeace et ATTAC. Pour appeler dans les prochains mois à débattre pour bâtir un projet émancipateur pour le XXIe siècle. Nous vous appelons à participer à ce débat. Salariés, citoyens, syndicats, ONG. Tous ensemble, cette bataille est gagnable.